Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITI FM, chers amis auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, mais aussi avec un peu de le beau sourire de notre invitée du jour, Taria Veho. Yorana, ma belle. Yorana. Tu es directrice adjointe d'une école, enfin de deux écoles qui ont fusionné, Saint-Paul et Sainte-Thérèse Papeete, quartier Tonoa. C'est ça. Alors, il y a quelques mois déjà, on avait reçu Marguerite Morin, qui venait de Métropole et qui vous aidait, qui vous accompagnait, en fin de compte, dans une démarche d'innovation, d'évolution, en fin de compte, des pratiques, parce que être instite ou maître professeur des écoles maintenant, c'est pas un long fleuve tranquille. Et puis on sait, parce que on a entendu déjà sur nos ondes des enfants qui ont des soucis, que ce soit d'apprentissage, que ce soit des hauts potentiels ou des 10, etc., qu'il faut à un moment faire évoluer on va dire la méthodologie, et on se rend compte que cette méthodologie, elle devient bénéfique pour tous. Et c'est le cas notamment donc de cette méthode Montessori, qui sert en fin de compte de socle, si tu es d'accord avec moi, pour justement accompagner ces évolutions au sein donc de votre établissement. C'est tout à fait ça. Alors, effectivement, il y a maintenant 4 ans, puisque c'est la 4e année qu'on est dessus, on a décidé avec l'équipe de l'école Saint-Paul-Sainte-Thérèse d'innover notre façon d'enseigner. Parce que oui, on est parti d'un constat qui était que les enseignants faisaient beaucoup de travail. On avait vraiment des enseignants qui étaient passionnés par leur travail, mais qui étaient souvent fatigués parce que très peu de résultats qui arrivaient en face de ça. Et on avait des enfants qui étaient aussi blasés de l'école et de comment ça se faisait. Donc, il était important pour nous de pouvoir trouver une façon de travailler où l'enseignant se sente bien, et que les enfants sont aussi gagnants. Et donc, quand les enfants sont bien, les parents sont bien. Et donc, pour nous, c'était important de pouvoir trouver une autre façon de travailler. Alors, comme tu disais, cette formation, elle a commencé il y a 4 ans. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de choses comment c'était fait avant et comment c'est fait maintenant, parce que là, avec 4 ans, on a déjà beaucoup avancé, en fin de compte, dans les mutations des habitudes. Du coup, alors concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples pour nos amis auditeurs? Alors, c'est vrai que le grand travail qui a été fait, c'était un changement de posture. Là, c'est vrai que c'était quelque chose de vraiment nouveau. Je vais juste donner un exemple très simple, qui a été un des premiers exercices les plus difficiles d'ailleurs qu'on a dû mettre en place. C'était de parler doucement en classe, en regardant l'enfant dans les yeux. Et d'avoir une ambiance apaisée. Ça, c'était le challenge. Et donc, il fallait travailler ça auprès des enseignants, mais aussi auprès du personnel non enseignant. Donc, les tatis. Qui est très présent. Exactement. Les tatis, les cantinières, la secrétaire, voilà. Et même le jardinier qui travaillait avec nous à l'époque. Donc, rien que cet exercice de devoir, quand je m'adresse à un enfant, c'est plus, hey, toi là-bas au fond, viens chercher ton stylo. Non. Je me déplace, je me mets à la hauteur de l'enfant, donc je me baisse de là où je suis, je le regarde dans les yeux, je suis sûre donc qu'il me regarde, et une fois que je suis sûre de tout ça, je m'adresse à lui en lui demandant « Est-ce que tu pourrais aller chercher ton stylo qui est là-bas ?» Et puis du coup, je reprends ma posture. Rien que ça, c'était un exercice super difficile, mais en même temps, ça a apporté un grand changement, rien que dans la classe. Combien de temps ça a mis justement à faire son chemin chez tous les adultes déjà, parce que forcément moi c'est un métier, je les admire parce que moi je pourrais pas le faire, quand on est devant 30 diablotins qui veulent en découdre et qui ont tous des bonnes idées, des choses à dire, etc. L'instituteur, enfin le professeur des écoles maintenant prend, comme tu disais, une posture où on essaye de hausser le ton et ça s'installe en fin de compte, même malgré soi. Combien de temps ça a mis en fin de compte pour arriver à vraiment faire son chemin dans la tête de tous les adultes? Alors moi je dirais que ça a été plutôt rapide. Je mets ça entre guillemets quand même parce que c'était un tout. C'est-à-dire qu'on a eu la formation,
qui nous a apporté le côté didactique, qui était super important. Théorie. Ah ben oui, voilà, la on théorie. peut pas faire sans. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a la théorie, la pratique. Et ensuite, il fallait avoir l'organisation spatiale, parce que du coup, la classe, fallait la penser autrement. Et après, il fallait avoir le matériel, parce que oui, la pédagogie Montessori demande un matériel spécifique qui est coûteux, certes, mais on s'est dit, nos enfants en valent la peine. Exactement. Et nos enseignants en valent la peine aussi. Donc, on a laissé tomber, alors là, je vais plaisanter, je le dis tout de suite au cas où on me prendrait pour le sérieux, si quelqu'un prend cette interview en cours de route, on laisse tomber le balai Nihao pour, en fin de compte, ou la serviette pour des outils pédagogiques plus adaptés en fait. C'est ça. Donc au travers de notre formation, nous avons appris que la posture de l'enseignant était important, l'aménagement spatial était important et forcément le matériel. Et ensuite la relation avec l'enfant, c'est-à-dire comment est-ce que l'enseignant regarde son élève et porte une attention particulière et surtout un regard neuf tous les jours. Donc c'est ça, pas d'a priori, oui, pas de... exactement. Ouais. Donc l'élève qui m'a cassé les pieds hier, aujourd'hui je lui offre un regard neuf, avec beaucoup d'espoir en me disant, cette fois-ci, je vais passer une bonne journée avec lui. Alors du coup, là on est à 4 ans maintenant. C'est ça. C'est quoi le bilan que tu pourrais dresser, partager avec nous? Alors moi, je dresserai un bilan très positif. Alors déjà, je vais partir du côté de l'équipe. Au niveau de l'équipe, on a eu une équipe qui était sereine, parce que oui, c'était bon. Après, il faut dire qu'on a eu une formation de qualité. Oui. Et là, je remercie la direction de l'enseignement catholique d'avoir mis en place ce qu'il fallait pour qu'on reçoive cette formation. Et un grand clin d'œil à Marguerite Morin. Parce que il y a eu un avant, il y a eu un après, et là par exemple en début d'année 2022, à la rentrée d'août 2022, nos élèves de classe de CP ont fait leurs premières évaluations nationales, et ces élèves qui viennent de SG, qui sont en CP cette année, ont vécu pour la plupart 3 ans en classe multi-âge. C'est-à-dire qu'ils sont venus. Ça aussi. Et oui. Le but de ta visite aujourd'hui, c'est de dire que ça permet du coup aussi une autre souplesse dans la répartition des élèves, et que du coup on peut aller vers du multi-âge. C'est ça. Alors une souplesse, c'est une façon de voir aussi, parce que on va rester positif. Hein. Parce que quand même au départ, quand on a annoncé aux enseignants, qu'on allait partir sur des classes multi-âge, ça a fait très peur. Bien sûr. Parce que du coup, des petits, des moyens et des grands ensemble, mais ça fait 3 programmes différents, mais comment on va faire? Enfin, au départ, quand même, ça avait l'air d'être mission impossible. Ouais. Et je fais un grand clin d'œil à tous les enseignants des îles et de la presqu'île, parce que c'est ce qu'ils vivent, en fait, déjà, au quotidien. C'est leur quotidien. Ah ben oui, complètement. C'était par manque d'effectifs. C'est vraiment par manque d'effectifs que ces classes existent. Nous, c'était vraiment un choix pédagogique. On l'a fait parce qu'on a décidé de le mettre en place. Donc voilà, et aujourd'hui, donc le bilan qu'on en tire est vraiment un très bon bilan, dans le sens où on a des enfants qui sont beaucoup plus autonomes, qui prennent beaucoup plus d'initiatives, qui sont heureux d'être à l'école, objet très important. On a des enseignants qui sont heureux de venir à l'école. C'est l'important aussi. Exactement, et du personnel non enseignant qui est heureux d'être là. Donc j'ai envie de dire, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est aussi l'un des objectifs de l'école. Donc, voilà. Alors, tu vas me dire si tu es d'accord avec l'avis que moi je peux avoir, le regard que je peux avoir là-dessus. Moi, j'ai le sentiment que justement, et c'est le but de la méthode Montessori, c'est d'autonomiser l'enfant, de le laisser aller, développer ses compétences, en acquérir des nouvelles. Je trouve que du coup, ça laisse un espace de liberté beaucoup plus grand pour l'enfant qui peut être peut-être en moyenne section. Et là, je pense par exemple aux enfants au potentiel, et qui du coup ont déjà des compétences qui sont plus proches de la grande section, et du coup, ils subissent pas cette sorte d'ennui. Exactement. Pendant la journée. C'est ça. En fait, cette classe multi-âge, c'est l'opportunité qu'elle offre aux enfants. J'ai envie de dire aux enfants au potentiel comme aux enfants qui ont des difficultés aussi. Parce qu'en fait, chacun avance à son rythme et en fonction de ce qui est, en fonction de ses capacités. Bien sûr. De 1, de 2, il peut recommencer
autant de fois qu'il veut un exercice sans avoir la frustration de faire faux. Parce que bon, l'erreur est une des grandes peurs de notre système scolaire. Puis la moquerie, alors exactement. C'est qu'il y a aussi une nouvelle ambiance maintenant dans le monde des enfants. Enfin, pas parler des ados, mais il y a quand même un petit sentiment comme ça, on va dire. Je dis petit parce que j'essaye de rester positif, mais il y a quand même un peu d'agressivité, un peu de la moquerie. On trouve quand même, vu de l'extérieur, quand on regarde toutes les histoires qu'on entend, alors bon, le Fénois a l'air a priori quand même assez protégé de ça, qu'il y a quand même beaucoup de choses autres qui se jouent à l'école, et que pour les enfants différents, pour les enfants en difficulté, il y a aussi la pression qui est mise par les autres enfants, en fait. Totalement. Ça les apaise? Alors, ça les apaise. En tout cas, ça donne une autre marge de manœuvre, j'ai envie de dire. Alors, j'insiste quand même, je dis pas que dans les classes multi-âges, tout est bleu, tout est rose, voilà, tout est facile. Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est vraiment une formation de tous les jours, et j'ai envie de dire, c'est une formation personnelle. Parce que, du coup, ça demande des efforts de l'enseignant, de vouloir changer sa manière de faire, et de pouvoir voir un élève différemment. J'ai pas d'autres mots par rapport à celui-là. C'est de le voir différemment. Voilà. La norme change, et la perception de l'autre évolue aussi. C'est ça, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, en préparant cette émission, on parlait d'Eduscol. Il fallait, ta directrice a dit, n'oubliez pas d'en parler. Nous allons en parler tout de suite. Alors, dis-nous un peu. Alors, Eduscol est vraiment un soutien aussi pour nous, parce qu'il faut pas oublier qu'on est une école privée, mais une école privée sous contrat. Donc, ça veut dire que on se doit de suivre les textes, exactement, les programmes du ministère de l'Éducation nationale et territorial. Et donc on prend appui effectivement sur tous les documents d'accompagnement d'Eduscol qui sont nos supports, notre base, et ensuite on vient colorer notre pratique par la pédagogie Montessori. Et j'aimerais juste insister là-dessus, parce que souvent c'est l'idée, la fausse idée qu'on donne. On dit oui, mais Montessori, ça veut dire qu'on laisse faire, on laisse faire les enfants comme ils veulent, où ils veulent. Non, pas du tout. Au contraire, dans dans la pédagogie Montessori, je n'ai jamais vu une pédagogie aussi rigoureuse. Bien sûr. On commence par le début, il y a un milieu et il y a une fin. Et chaque enfant, lorsqu'il prend un plateau, il doit suivre tout ça. Il y a des étapes incontournables. Et quand les enfants travaillent, lorsqu'ils vont se lever de leur table, ils vont soulever leur chaise, pousser, prendre le plateau, ranger, reprendre la chaise, reporter. Enfin voilà. Oui, c'est ça. Il y a toute une, on va dire des routines, enfin des process avant, pendant et après. C'est ça. Et c'est une routine qu'on met en place pendant longtemps au début, mais ensuite qui porte et qui apporte une ambiance sereine en classe. Alors écoute, on arrive déjà quasiment à la fin de cette interview. T'as vu, je t'avais dit, ça va passer vite. Donc ça passe vite. Je voudrais juste, pour la minute qui nous reste, que tu nous dises quels sont les retours des parents. Alors, le retour des parents, écoute, vraiment un bon retour. En tout cas, je pense que ceux qui m'entendent seront d'accord avec moi. Déjà au niveau de leurs compétences scolaires, mais aussi au niveau de leur comportement à la maison. Et ils sortent pas de l'école hystérique en voulant tout casser. Non, ça va. Ils sont heureux. Ce sont des enfants heureux. Bon, c'est bien. Donc c'est, on va dire, un bilan. C'est un bilan très positif. Excellent, ouais. D'ailleurs, c'est tellement un bilan positif que je sais que mes collègues d'autres écoles ont voulu le mettre en place, qui ont commencé la formation donc l'année dernière. Donc ils sont en décalage, mais ils voient la lumière au bout du chemin. Voilà, c'est ça. Et bien en fait, ils ont commencé déjà depuis quelques mois, depuis la rentrée d'août. Et apparemment les résultats sont plutôt bons. Donc un petit coucou à l'école de Sacré-Cœur Travaux et l'école de Réatéa Anne-Marie Javoué. Anne-Marie Javoué. Eh ben écoute, merci à toi d'être venue jusqu'à nous pour partager tout ça. Si les gens veulent en savoir plus, s'ils sont intéressés pour justement par ces méthodes, il faut qu'ils se rapprochent du secrétariat de votre école. On l'a dit, Saint-Paul, Sainte-Thérèse à Papeete. Il va y avoir plein d'inscriptions. Il y a l'école de la mission aussi. La mission aussi, voilà. On te remercie, Talia, d'être venue jusqu'à nous. Avec plaisir. Pour partager tout ça. Comme quoi, dans le monde, il n'y a jamais rien de définitif, il n'y a jamais rien de terrible.
Tout peut évoluer à partir du moment où on est en bonne disposition. Exactement. Merci à toi. Prenez soin de vous. À bientôt sur ITFM et le replay sur la page Facebook. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.